Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un side menu et la structure d'une web application. Comme vous le savez, la plupart des web apps elles ont un side menu sur la gauche où on peut cliquer sur les différents onglets et ça affiche du contenu différent en fonction de l'onglet qui est sélectionné. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble avec un petit tuto. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors on va tout de suite commencer par modifier les dimensions de la page. Moi je mets généralement 1440 par 1098, c'est un format qui convient à la plupart des formats d'écran. Et ensuite on va ajouter un floating group. Donc le floating group on va le faire de width 250 et on va bien évidemment lui donner une hauteur de la taille de la page. Ce sera plus simple. L'intérêt du floating group c'est qu'il permet de rester en place quand on bouge la page. Vous allez voir que le menu va donc rester là où il est. Donc on va le changer de couleur pour vous faire un petit exemple juste après. Vous allez voir qu'en fait celui-ci ne bouge pas quand on peut par exemple scroller avec notre souris. Donc on va ajouter par exemple le futur nom de notre application qu'on va mettre ici. Et maintenant, on va ajouter un groupe au centre de la page donc, qui va faire globalement l'ensemble de la vue, en fait, là où on va afficher nos éléments. Donc, on va appeler ça par exemple Group Content. Et on va venir le faire remplir tout le reste de la page. On va ajouter un élément ou deux pour ensuite pouvoir vous montrer à quel point en fait, on peut ensuite scroller sans que le menu bouge. On ajoute du texte, un bouton. Et je vous montre tout de suite. Et vous voyez là, si je scrolle, eh bien, le contenu lui bouge, mais pas le menu, ce qui est l'effet recherché. On supprime tout ça et on va venir créer un groupe puisqu'on va venir créer maintenant notre menu. Donc on crée un groupe, on lui donne une hauteur de 60 par exemple et de largeur, en fait la largeur du floating group. On est par ici, on ajoute ensuite un icône et du texte. Chercher un icône Home pour faire un dashboard, voilà. On va lui donner une taille de 20 par 20. On le centre et on ajoute du texte, par exemple dashboard. Alors je centre bien mon texte, line spacing d'1.2 et center vertically. Ensuite, on va donner un titre à notre vue, donc là ça va être la vue du dashboard, qui est bien dans le groupe Content. Et on va venir maintenant ajouter un custom state à notre page. On ajoute un custom state onglet par exemple, qui va être du texte. Et maintenant, on va lui donner une default value, donc dashboard, c'est-à-dire que quand on va lancer l'app, par défaut, ce sera dashboard. Parce que bien sûr, ce qu'on veut, c'est quand l'app se lance, on arrive tout de suite sur le dashboard. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va pouvoir signifier à l'utilisateur qu'il est bien sur la page dashboard. Donc pour ça, on va changer la couleur de l'icône et du texte dashboard dans le menu. C'est ce qui se fait très souvent. Donc on va mettre une conditional, when side menu, onglet, donc le custom state, onglet est, et là on va mettre dashboard, quand le custom state est dashboard, alors l'icon color va être, on va mettre par exemple du rouge, voilà, comme ceci. On va ensuite rajouter une conditional sur le texte, donc pareil, donc on a copié la conditional tout à l'heure, on va faire past expression, side menu onglet is dashboard, et là on va mettre, si le custom state est dashboard, alors la couleur du texte, font color, va être la même que l'icône, donc celle-ci. On fait un petit test, et vous voyez que, on est bien sur le custom state dashboard puisque c'était en rouge. Maintenant on va copier-coller ce groupe, pour ajouter un deuxième item de menu qu'on va appeler tâche. Alors on va remettre par exemple en gris le menu, voilà, ce sera un tout petit peu plus beau. Et maintenant on va ajouter nos conditional formatting sur l'icône et sur le texte. Donc on fait copy conditional formatting et paste conditional formatting sur l'icône et sur le texte. Et là par contre n'oubliez pas de bien changer puisqu'on a copié-collé, donc c'est plus si le custom state est dashboard, mais c'est si le custom state est tâche. Maintenant ce qu'on veut c'est que lorsqu'on clique sur un groupe, le custom state change dynamiquement, donc que ce soit dashboard ou tâche. On va lancer un workflow à partir du groupe, groupe B is clicked, and, et là on va ajouter une condition à la réalisation du workflow qui est only when side menu onglet est, ou plutôt n'est pas, is not,
dashboard. Donc si on clique sur dashboard et que le custom state actuel n'est pas dashboard, alors element action set state, et bien side menu, et là on va dire que le custom state c'est dashboard. Et on va faire la même chose pour le groupe tâches, donc start edit workflow. On ajoute une conditionnelle qui est si side menu, donc qui est le nom de notre page, side menu onglet n'est pas tâche. Dans ce cas, lorsqu'on clique dessus, le custom state va être tâche. Voilà. Là maintenant, on va faire un petit test et vous voyez que si je clique sur mes groupes, eh bien, ça change bien. Donc le changement de couleur nous indique bien que le custom state change dynamiquement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher dynamiquement le contenu, en fait, dashboard, et donc on va créer un nouveau groupe pour afficher dynamiquement du contenu en fonction de l'onglet dans lequel l'utilisateur se trouve. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est décocher « This element is visible on page load ». Ça veut dire que l'élément par défaut ne sera pas visible au lancement de l'application, et on va ajouter une condition. Donc on conditional, side menu onglet is dashboard, this element is visible. Maintenant, vu qu'on a dit qu'il n'était pas visible, on peut le voir ici dans Only Show Hideable dans le Elementary. On peut donc le cacher. On va copier-coller ce groupe. On le remet ici. Et cette fois-ci, on va mettre par exemple tâche. Donc on va faire exactement pareil. On va le renommer d'abord en content tâche par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est que side menu onglet is, plus dashboard, mais is tâche. Et this element is visible. Attention, n'oubliez pas de bien décocher le is visible on page load. On va ajouter par exemple du contenu pour vous montrer. Et maintenant, dans notre exemple, vous voyez bien que quand je clique sur dashboard ou quand je clique sur tâche, on affiche bien le contenu correspondant à chaque onglet et le menu s'affiche, en tout cas s'illumine en fonction du custom state qui est sélectionné. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu, qu'il vous aidera à créer votre prochaine web application. En tout cas, si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. N'oubliez pas également que vous pouvez aller sur Clive-Academy, le lien est en commentaire, pour vous préinscrire à la plateforme de cours pour apprendre à maîtriser Bubble.io. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, salut!